Et parmi les initiateurs de cette lettre d'exclusion, ou bien ce acte d'exclusion-là, fait partir M. Gawal aujourd'hui, M. Gawal Diallo. Lui, ça fait quasiment 1 an, jour pour jour, il a été exclu, justement, de l'UFDG pour avoir violé le statut et le règlement de ce parti. Est-ce que lui, aujourd'hui, il est légitime de penser pouvoir exclure M. Cellou Dalein Diallo au sein de l'UFDG? Non, mais je vous ai dit que ce n'est pas M. Gawal qui a exclu Cellou Dalein. C'est les membres du bureau exécutif. Mais il fait partie. Vous venez de le dire, il fait partie de ces initiateurs. Mais s'il fait partie, mais quelqu'un qui n'est pas militant, est-ce qu'il peut exclure notre responsable d'un parti politique? Non, attendez. M. Gawal, M. Cellou Dalein a pris arbitrairement un acte pour dire qu'il a exclu M. Gawal. M. Cellou Dalein Diallo sait très bien qu'il ne peut pas exclure un militant du parti. Il le sait très bien. Mais M. Baldé l'a dit, l'ancien député à l'Assemblée nationale, que Gawal n'est plus militant dans la mesure où il a violé le statut règlement de ce parti. Donc vous conviendrez avec moi. Oui. Si un militant peut dire que un autre militant n'est plus membre, donc un militant peut dire au président du parti qu'il n'est plus membre du parti. Ça fait... Ou bien, il faut qu'on soit raisonnable. Il faut qu'on soit raisonnable. Si un membre du parti peut se lever un beau jour et dire que j'ai exclu Paul, mais Pierre peut se lever et dire que moi aussi j'ai exclu Massamba. Donc tout ça... Mais ils disent que de par ses propos, de par ses comportements... Non, c'est tout ça, c'est du fait... Il a été exclu de ce parti-là. Parce qu'il a violé, les articles et règlements de ce parti. Monsieur Cissé, s'il vous plaît. Oui. Tout ça, c'est dû au fait que M. Cellou Dalein, depuis très longtemps, ne s'occupe plus des problèmes du parti. Très longtemps. Mais vous savez, le petit clan qui est autour de lui, qui n'ose même pas, même quand il touche, il dit... Vous faites allusion à quoi? Non, ce petit clan... Non, vous faites allusion... je fais allusion... Le fait que le congrès n'arrive pas à se tenir, non, attendez, ça? Je fais allusion à des soi-disant vice-présidents qui osent affirmer haut et fort qu'ils sont avec Cellou Dalein, que eux, même si Cellou Dalein n'est pas candidat, eux, ils ne seront jamais candidats du parti. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent dans l'UFDG? Des gens qui disent haut et fort que eux, ils sont avec Cellou Dalein. Donc ils ne sont pas avec le parti. Donc puisque aujourd'hui, M. Cellou Dalein s'est auto-exclu du parti, je demanderai très sincèrement à ces gens-là de le suivre. Au lieu de dire que nous avons exclu Paul, nous avons exclu Pierre, l'UFDG n'est pas une propriété privée de qui que ce soit. Est-ce que vous pensez que c'était auto-exclu? D'autant que la convention lui permet de rester à la tête de ce parti. Monsieur Cissé, oui. Tous les militants, tous les responsables de l'UFDG peuvent aller sur le site de l'UFDG, UFDG Online. Ils cliquent sur le statut et le règlement du parti. Ils vont voir le comportement de M. Cellou Dalein l'a auto-exclu du parti définitivement. Et M. Cellou de la Dalein, même manière que Gawal? Non, attention. M. Gawal, jusqu'à là où je vous parle, oui. Aucun responsable de l'UFDG ne peut vous sortir un article qui incrimine M. Ousmane Gawal. Ah, donc, oui. Non, vous savez, oui. Depuis que M. Gawal a intégré le gouvernement du CNRD, des petites personnes qui savent que eux, ils sont même pas, si ce n'est pas l'aide de Cellou Dalein Diallo, ils ne devaient même pas être des députés, parce qu'ils n'ont personne derrière. Je vous rappelle, Bano, les propos qu'il a tenus dans les médias. Qui ça? Gawal, avant d'être Premier ministre. Et quand il est devenu Premier ministre, les propos qu'il a tenus dans les médias, quasiment à tout moment, et qui font entorse au statut et au règlement. Non. Par exemple, l'article 10, 11, 12 et 13. Hein, et même l'article 48 et 49 du règlement intérieur. Je suis désolé. Je ne sais pas où vous avez pris ces informations, qui vous les a glissées. Mais je vais vous dire, avant d'exclure une personne dans le parti, d'abord, vous devez le faire face à ses responsabilités. Vous l'avertissez qu'il a violé ceci, qu'il a violé cela. Oui. Vous comprenez? Vous lui confrontez avec ses actes. À partir de là,
vous devez prendre une décision. Okay. Vous comprenez? Oui. Donc, ceci n'a pas été le cas avec M. Gawal. Alors, quand je vous rappelle cet article-là, 48, oui. Vous vous rappelez de ça, article 48, oui. Le responsable doit obligatoirement suivre et observer la discipline du parti en évitant d'imposer sa volonté personnelle. Gawal ne l'a pas fait lorsqu'il faisait une sortie médiatique. Non, merci M. Sissi d'avoir rappelé cela aux téléspectateurs. Donc, vous avez vous-même rappelé les causes de l'exclusion de Cellou Dalein de l'UFDG. Parce que M. Cellou Dalein Diallo, tout ce que vous venez de citer, n'a pas respecté. Il ne les a pas respectés. M. Cellou Dalein Diallo, le fait de laisser le parti sans aucun programme, sans rien. Et donc, imposer à la place ses propres idées, c'est ça? Oui, mais je vais vous donner une illustration. Moi, je suis de la Fédération du Sénégal de 2009. La seule fois qu'on a tenu un congrès au Sénégal. Tout récemment, peut-être que vous avez, comme vous êtes journaliste, vous avez appris qu'ils ont voulu faire un congrès ici. Ils ont envoyé une personne que M. Cellou Dalein a nommé au niveau du bureau du conseil du bureau exécutif. C'est M. Cellou Dalein qui l'a nommé. Et les statuts du parti ne donnent mandat à personne de nommer un responsable du parti. Les responsables du parti sont ici des congrès. Vous comprenez? On envoie une seule personne qui vient, avant qu'il ne vienne, celui qui était, il y avait un jeune qui était candidat, bon, dont je ne vais pas parler ici, il était candidat. Cellou Dalein fait appel à ce monsieur pour lui demander de retirer sa candidature pour permettre à son fédéral qu'il avait mis ici en place depuis 2019 pour que ce monsieur continue à gérer la fédération. Alors Bano, pourquoi justement ce... Est-ce que ça, c'est le rôle d'un président de parti qui demande à un militant de retirer sa candidature pour permettre à quelqu'un qui n'est même pas membre du parti d'être fédéral? Parce que son fédéral qu'il avait mis en place... Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait. Est-ce que vous avez des preuves? Non, si monsieur Cellou Dalein n'est pas, s'il n'est pas d'accord dessus, il n'a qu'à porter plainte contre moi. Il n'a pas porté plainte contre moi. C'est que je vous. Donc c'est ce qui a été l'une des causes du report de ce congrès qui devrait être tenu. Non, il n'y avait pas de report. Oui. Je vais vous expliquer comment la situation... Mais il était question à ce qu'on tienne le congrès ce jour-là. Non, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Comme il a tout fait pendant des mois, il a convoqué les gens chez lui pour leur dissuader de présenter leur candidature. Donc, les gens ont accepté, mais sous des conditions de partage. Sous des conditions de partage des postes. Donc, ils ont accepté de retirer leur candidature. Et après le congrès, ils allaient partager les postes. Arrivé le jour J, le jour du congrès, tout ça, c'est M. Cellou Dalein qui avait organisé tout ça. Arrivé le jour du congrès, qu'est-ce que ces gens qui ne respectent pas la loi, ne respectent pas les statuts de l'UFDG, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit donc le compromis qu'on avait trouvé avec le président, nous on ne l'applique pas, on va faire ce qu'on veut parce que nous, l'UFDG nous appartient, donc on va faire ce qu'on veut. Donc ce jour-là, lorsqu'ils sont venus, ils ont même tout ce que Cellou Dalein avait réussi à obtenir de ces militants-là, ils ont laissé tomber tout ça. Donc, raison pour laquelle il y a eu des problèmes. Les raisons qui ont fait que... Voilà, donc il y a eu des problèmes. Voilà les raisons qui ont fait que le congrès n'a pas pu se tenir à cette date échue. Non, pour le jour J, ils étaient là-bas. C'était le 1er juin. Ils étaient là-bas, dans la salle. Donc, comme le compromis qu'il avait trouvé avec Cellou Dalein, est-ce que vous pensez que les gens n'étaient pas d'accord pour la respecter? Justement, ce congrès, il y a eu des chamaillements. Est-ce que le moment est propice? Est-ce que ce moment était idéal pour non, attendez, vous savez, non, vous savez pourquoi nous avons pris nos responsables pour dire stop à M. Cellou Dalein? C'est parce que M. Cellou Dalein, depuis qu'il est à la tête de l'UFDG, les gens sont venus adhérer librement dans le parti.
on est des millions et des millions de responsables du parti. Ok. Mais aujourd'hui, on va y revenir. Non, ce qui est clair, Monsieur Cellou Dalein ne respecte pas le parti, ne respecte pas les militants, ne respecte pas les règlements du parti. On va continuer. Sinon, il n'a pas le droit de demander à un militant de retirer sa candidature pour être fédéral. Bano, on va y revenir. Okay. Il y a d'autres questions les plus importantes aussi.